Salut les amis, bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Raptor Kiff, le premier épisode de la saison régulière pour les Toronto Raptors pour 2018-2019. Le premier match se passe à domicile pour les Toronto Raptors et qui affrontent Cleveland pour ce premier match. Cleveland, du coup, comme tout le monde le sait, sans LeBron James cette année, et Toronto avec ses changements, le fait que DeMar DeRozan a été échangé contre Kawhi Leonard. Donc voilà, deux équipes qui vont avoir des saisons complètement différentes de ce qui s'est passé l'année dernière sans doute. Un nouveau coach pour les Raptors, un Kawhi Leonard en très grande, avec une grande motivation pour retrouver son basketball. Ça risque d'être intéressant pour les Raptors. Allez, on se retrouve à la fin du premier quart-temps. Ah pardon, j'ai oublié, je vais vous donner quand même les 5 de départ et une petite surprise pour les Raptors, vous verrez, c'est très intéressant. Et le 5 de départ des Cleveland Cavaliers est composé de George Hill au poste de meneur, de Rodney Hood au poste d'arrière, de Shady Osman au poste d'ailier, de Kevin Love au poste d'ailier fort et de Tristan Thompson au poste de pilier. Et pour les Toronto Raptors, il s'agit de Kyle Lowry au poste de meneur, de Danny Green au poste d'arrière, de Kawhi Leonard au poste de ailier, de Pascal Siakam au poste d'intérieur fort et de Jonas Valanciunas au poste de pilier. Voilà, une line-up de départ, un 5 de départ qui est assez surprenant à vrai dire avec l'apparition de Pascal Siakam, mais il faut dire que pendant les matchs de la pré-saison, il a plutôt été très bon, notamment dans le dernier match qu'on n'a pas pu voir puisqu'il n'était pas télévisé contre la Nouvelle-Orléans, puisqu'il a fait des stats assez impressionnantes, c'était plutôt cool, et effectivement, de toute façon, c'est ce qu'on attendait de Pascal, c'était cette évolution vers quelque chose d'énorme, et on en attend beaucoup. Voilà, allez, on se retrouve à la fin du premier quart-temps. Et à la fin du premier quart-temps, les Toronto Raptors mènent 28-25. Un premier quart-temps un petit peu brouillon de la part des Raptors, surtout en défense, surtout en fait au rebond où Cleveland est dominant. Il faut bien dire que c'est le point faible, on va dire, des Raptors ces dernières années. Et franchement, pour l'instant, ce soir, on retrouve encore ce point faible, ce qui risque de poser problème. Bon, moi je mets un bémol, on est dans le premier match de la saison. C'est le premier match où on a Danny Green et Kawhi Leonard qui démarrent. On a aussi Pascal Siakam qui n'a pas démarré un match depuis un bon bout de temps. On a un nouveau coach avec Nick Nurse cette année. Il y a quand même pas mal de choses assez nouvelles dans cette équipe et je pense qu'il va falloir un petit peu de temps. Les paris d'ailleurs sont ouverts pour savoir combien de temps ça va prendre pour que la mayonnaise monte. Donc moi je parie à peu près d'ici la fin novembre que cette équipe sera sur la route entre guillemets, enfin à pleine puissance, peut-être même un peu plus tard, on parle de Noël, c'est vrai qu'on se donne, il y a un laps de temps qui est donné à cette équipe pour mettre en route le moteur réellement. Tout ce qu'on espère, c'est voir du beau basket, et pour l'instant, cela fonctionne plutôt bien. 25 points alloués seulement à Cleveland dans le premier quart-temps. C'est mieux que la moyenne des points alloués dans les premiers cartons dans la pré-saison, donc c'est plutôt une bonne chose. Un Kawhi Leonard qui est arrivé en grande forme, qui a tenté quelques petites choses, raté des tirs bien entendu, c'est son premier match vraiment depuis 9 mois, donc il va falloir du temps pour lui. Et puis surtout, il se remet de sa blessure, qui était un petit peu particulière, une blessure au quadriceps. Alors bon,
Il faudra voir l'évolution de cette blessure, mais on a vu qu'au niveau défense, il était bien là, bien positionné, avec déjà des interceptions, et franchement, cela fait du bien de voir une bonne défense se mettre en place assez rapidement dans ce match par les Raptors, et je pense qu'au fur et à mesure du match, la défense devrait être encore de plus en plus solide, donc on a de grands espoirs, je dirais, pour cette équipe cette année. Pour vous donner quelques stats, les Raptors ont shooté 59% dans ce premier quart-temps, tandis que Cleveland n'a shooté que 33%. Cleveland a tenté 5 paniers à 3 points, on en a marqué qu'un. Toronto en a tenté 6, et en a marqué 2. Cleveland a tenté 9 lancers francs, on a marqué 8. Toronto n'a tenté que 2 lancers francs et on n'a marqué aucun. C'était CJ Miles qui a loupé ses 2 lancers francs. Au rebond, 13 pour Cleveland, 10 pour Toronto. 8 passes décisives déjà pour Toronto dans ce premier quart-temps, 3 seulement pour Cleveland. 3 turnovers pour Toronto, 5 pour Cleveland, et les points à l'intérieur de la raquette, 20 pour Toronto et 10 seulement pour Cleveland. On voit qu'il y a quand même plutôt un avantage Toronto, et comme je le disais, au rebond, un petit déficit vis-à-vis de Cleveland dans ce premier quart-temps. Il faut dire en même temps que Kevin Love et Tristan Thompson sont 2 rebondeurs assez impressionnants, qui face à un Jonas Valanciunas et un Serge Ibaka forcément ont l'avantage dans ce domaine-là. C'est plutôt, c'était pour mettre un bémol sur ce que je disais tout à l'heure par rapport à cette équipe dont c'est le point faible, et c'est vrai qu'aujourd'hui on le voit face à des rebondeurs dominants de Cleveland. À la mi-temps, les Toronto Raptors mènent 60-47, et donc un deuxième quart-temps bien plus engagé de la part des Raptors qui ont marqué 32 points contre 22 pour Cleveland. Encore une fois, les Raptors ont été mauvais au rebond. Par contre, c'est vrai qu'ils empêchent, alors je ne sais pas si c'est Cleveland qui n'arrive pas à marquer ou si c'est la défense des Raptors qui est plutôt bonne sur les tirs de Cleveland, mais aux alentours des 35% seulement de réussite pour Cleveland, alors que Toronto enchaîne. Il faut dire que 32 points dans un quart-temps, ça devient plutôt banal, mais c'est plutôt bien pour Toronto. Après, je veux dire, c'est quand même une équipe assez neuve, même s'il y a beaucoup de joueurs similaires à avant. C'est un nouveau coach, un nouveau système réellement en place, et cela change quand même pas mal de choses. Bon, même si c'est également vrai pour Cleveland, qui en perdant LeBron James est obligé entièrement de reconstituer sa défense, son offense, etc. Et donc ça s'équilibre un petit peu des deux côtés, on va dire. Mais les points positifs pour Toronto, c'est quand même 15 passes décisives dans cette première mi-temps. Surtout, on a pu voir Kawhi Leonard faire de belles choses. Il a vraiment cet aspect incroyable d'un joueur qui est vraiment une star du basket. Et puis, il faut bien le dire, il a ses aptitudes athlétiques, défensives, et même en offense. On a pu voir que cela revenait au fur et à mesure que le match avance. En tout cas, de ce que l'on voit, il y a vraiment de l'optimisme dans les perspectives pour les Raptors, puisque, comme je le dis, c'est le premier match de la saison. Certes, ce n'est pas une des plus grosses équipes. Je suis sûr que le match serait complètement différent si on jouait contre Boston, une équipe beaucoup plus défensive que Cleveland. Cela dit, l'excitation en tant que fan est là. Espérons que la deuxième mi-temps se passe aussi bien que la première pour les Raptors. À la fin du troisième quart-temps, les Raptors mènent 90-75, c'est-à-dire un 30-28.
dans ce troisième quart-temps à l'avantage des Raptors. Ceci dit, la défense qui avait très bien démarré le troisième quart-temps s'est un petit peu endormie sur la fin de ce troisième quart-temps, permettant à Cleveland, en tout cas pas à la fin, mais en tout cas au milieu, un petit peu dans le creux de la vague du quart-temps, Cleveland a réussi à remonter la pente puisqu'ils étaient menés de 20 points après 4 minutes de jeu dans le troisième quart-temps. Mais on a pu voir de très belles choses de la part de tout le monde. Un Kyle Lowry vraiment à l'aise au tir à 3 points après avoir été un très bon passeur avec 6 passes décisives dans le premier quart-temps. Là, il a cherché plus à marquer. Un Kawhi Leonard pareil qui a réussi des paniers à 3 points. Un Pascal Siakam qui a fait des merveilles dans ce premier match puisque je crois qu'il a à l'heure actuelle 12 points, 2 rebonds, 2 passes décisives. Un Serge Ibaka qui a 2 blocs par contre qui rate tous ses tirs puisqu'il est à 0 sur 8 je crois à l'heure actuelle et donc avec 2 blocs. Et il a réussi 2 lancers francs sur 4. Et nous avons pu voir aussi de très belles passes de la part de Jonas Valanciunas, des passes qui feront sans doute la une des replays ou des meilleurs moments de la soirée. Enfin, je suppose parce que vraiment 2 très belles passes intérieures, c'est-à-dire qu'il était sous la raquette et il fait une passe genre à Anunoby qui va marquer un dunk. Et alors l'autre passe, je ne sais plus à qui c'était, non, aussi à l'intérieur, mais qui permet également un panier assez facile pour son partenaire. Et c'est des très belles choses, c'est vraiment ce qu'on attend de Jonas Valanciunas, c'est de devenir un facilitateur, je sais pas comment on dit en français, là j'ai un trou. Bref, à l'intérieur, et on voit vraiment de belles choses de la part de Jonas Valanciunas. On voit aussi que CJ Miles est en grande forme, même si bon, au niveau des tirs, ce n'est pas très visible, et bien sûr un Danny Green qui risque d'être la mascotte, entre guillemets, le fer de lance de cette équipe au point de vue ambiance, puisque on peut voir qu'il est très actif, autant en défense, même s'il est parfois un petit peu en retard sur ses positions défensives, mais très actif. On a pu voir aussi un OG Anunoby qui ne semble pas à l'aise dans son rôle venu du banc. Alors je ne sais pas si c'est le fait que il a manqué une partie de sa saison puisqu'il a eu un décès dans sa famille. Je ne sais. Bon, il faudra avoir bien entendu un peu de temps. Comme l'a dit le coach, ce 5 de départ n'est pas figé. Au contraire, il a envie que ce soit un 5 de départ qui évolue selon l'adversaire, qui s'adapte en fait à l'adversaire. Et je trouve que c'est plutôt une bonne mentalité. En tout cas, on va voir cette année ce que ça donne, comparé à un Dwayne Casey qui était assez figé sur ses 5 de départ. Et les Raptors l'emportent 116-104 dans un match dans un quatrième quart-temps, où Cleveland était revenu jusqu'à, je crois, 6 points des Raptors, mais les Raptors ont su contenir la déferlante de Cleveland. On va passer tout de suite au box score, c'est pour que vous ayez les stats. Alors, Kawhi Leonard qui a joué 37 minutes dans ce premier match, 24 points, 13 rebonds, 2 passes décisives, 9 sur 22 au tir, ce qui lui donne 40,9%, 1 sur 3 à 3 points, 5 sur 6 au lancer franc. 1 rebond offensif, 3 turnovers, 3 fautes commises, il termine avec plus 13. Pascal Siakam a joué 19 minutes, 13 points, 2 rebonds, 2 passes décisives, 1 contre, 6 sur 8 au tir, 75%, 1 sur 1 à 3 points, aucun lancer franc, aucun rebond offensif, 2 fautes commises, il termine avec plus 11. Jonas Valanciunas a joué 20 minutes, 6 points, 12 rebonds, 3 passes décisives, 3 sur 8 au tir, 0 sur 2 à 3 points, aucun lancer franc,
2 rebonds offensifs, 2 fautes commises. Il termine avec plus 13. Danny Green a joué 32 minutes, 11 points, 5 rebonds, 2 ballons volés, 2 contre, 4 sur 9 au tir, 3 sur 7 à 3 points. Aucun lancer franc, 1 rebond offensif, 3 fautes commises. Il termine avec plus 15. Kyle Lowry, 35 minutes jouées, 27 points, 1 rebond, 8 passes décisives, 1 ballon volé, 1 contre, 10 sur 12 au tir, 5 sur 6 à 3 points, 2 sur 3 au lancer franc, aucun rebond offensif, 3 turnovers, une faute commise. Il termine avec plus 12. Passons au banc, avec OG Anunoby qui a été blessé à la fin du 3e quart-temps puisqu'il s'est pris un doigt dans l'œil. Il a joué 17 minutes, 4 points, aucun rebond, aucune passe décisive, 1 ballon volé, 2 sur 3 au tir, 0 sur 1 à 3 points, aucun lancer franc, aucun rebond offensif, une faute commise, un turnover. Il termine avec moins 2. Serge Ibaka a joué 27 minutes, 9 points, 7 rebonds, une passe décisive, 2 ballons volés, 3 contre, 2 sur 10 au tir, comme je disais, très mauvaise soirée au tir pour Serge. 1 sur 3 à 3 points, 4 sur 6 au lancer franc, 4 rebonds offensifs, 2 fautes commises, 6 fautes commises puisqu'il a été sorti à la fin du 4e quart-temps, et 2 turnovers. Ensuite, nous avons Fred VanVleet qui a joué 25 minutes, 14 points, 2 rebonds, 5 passes décisives, 6 sur 14 au tir, 1 sur 5 à 3 points, 1 sur 3 au lancer franc, aucun rebond offensif, 1 turnover, 4 fautes commises. Il termine avec moins 4. Norman Powell a joué 12 minutes, 5 points, 2 sur 3 au tir, 1 sur 2 à 3 points. Aucun lancer franc, aucun rebond offensif, aucun turnover, mais 4 fautes commises. Il termine avec plus 0. CJ Miles a joué 10 minutes, 3 points, 1 rebond, 1 sur 3 au tir, et c'était 1 sur 3 à 3 points, 0 sur 2 au lancer franc. Aucun rebond offensif, aucun turnover, 3 fautes commises. Il termine tout de même avec plus 4. Lorenzo Brown a joué les dernières secondes du match. Il a c'est 1 rebond, et c'est tout dans les stats, et il termine avec moins 1, et Malachi Richardson, enfin, qui lui aussi a joué dans la dernière minute du match, aucune stat, mais il termine avec 0 au plus minus. Alors, au total, les Raptors ont marqué 116 points, 44 rebonds, 21 passes décisives, 6 ballons volés, 7 contre, 45 sur 92 au tir, ce qui leur donne 48,9% de réussite, 14 sur 33 à 3 points, 42,4% de réussite, ce qui est vraiment pas mal. 12 sur 20 au lancer franc, ça c'est mauvais par contre, on est habitué à beaucoup mieux de la part des Raptors. 8 rebonds offensifs, 10 ballons volés, 10 ballons perdus, 29 fautes commises et plus 60 au plus minus au total là. Pour Cleveland, 104 points marqués, 49 rebonds, 17 passes décisives, 4 ballons... j'ai dû faire une erreur quelque part. 4 ballons volés, aucun contre. 34 sur 85 au tir, donc 40% en général, dont 7 sur 19 à 3 points, ce qui leur donne 36,8%. 29 sur 39 au lancer franc, 39 lancers francs tentés, énorme. 14 rebonds offensifs, 16 ballons perdus, 25 fautes commises. Il termine forcément avec moins 60 au plus minus.
Les 5 plus et moins de ce match pour les Toronto Raptors, c'est d'abord avant tout un Kawhi Leonard en très grande forme aujourd'hui. Il a réussi quand même pas mal de choses. Il termine quand même, comme je le disais, avec 24 points et 13 rebonds, ce qui est quand même des bonnes stats. Et puis pas seulement des stats, je veux dire sa défense, son impact en fait sur le match était énorme. Mon deuxième plus et moins, c'est un plus, c'est pour Kyle Lowry qui a montré que il était le leader sur le terrain, le général sur le terrain, puisque dans le premier quart-temps, il a fait 6 passes décisives pour poser son équipe, les installer bien correctement en offense. Ce qui a fonctionné, ce qui lui a permis aussi d'avoir des ouvertures au fur et à mesure du match. Et puis il a été très bon au tir, ce qui est plutôt une bonne chose. Autre plus du match, c'est pour Pascal Siakam qui dans son premier départ dans le 5 de départ de la saison fait un très bon match et franchement a eu un très bon impact. Un autre plus, c'est pour Jonas Valanciunas qui a vraiment été bon au rebond, qui a aussi fait des belles passes, comme je l'ai dit pendant le match. Et c'était vraiment intéressant de voir un Jonas dans un rôle un tout petit peu différent de d'habitude, même si aujourd'hui il a été un tout petit peu moins bon. Enfin, il a eu un petit peu moins de réussite au tir. Et enfin, je donne le dernier plus à Nick Nurse qui engrange sa première victoire en tant que coach des Toronto Raptors en saison régulière. Et c'est plutôt une bonne nouvelle quand on commence comme ça que de remporter son tout premier match. Je vous rappelle qu'on peut retrouver les podcasts Raptor Kiff sur le site mykiff.fr, mykif.fr. Vous pouvez également nous retrouver sur YouTube, sur la page intitulée Kiff Podcast, ainsi que sur Twitter et Facebook sur la page Sport Kiff Podcast. Et bien entendu, vous pouvez m'envoyer toutes vos questions au mail suivant contact@mykif.fr, contact contact@mykif.fr. Je répète, contact@mykif.fr. On se retrouve pour le deuxième match de la saison à domicile, un match qui sera sous haute intensité puisque Boston se déplace à Toronto pour le deuxième match de la saison et ce sera un match dont je vous ferai les commentaires, que vous aurez le podcast samedi matin.